On va attaquer maintenant la dualité au niveau des noyaux et des images, d'accord? Puisque on a vu les applications linéaires. À une application linéaire, on lui associe un noyau, une image, et des propriétés comme injectivité, surjectivité, voilà, qui sont liées. Alors, regardez, euh, d'abord la proposition, si f appartient à L de EF, donc sous-entendu, F transposé va être dans L de F étoile, E étoile, donc ça part de F étoile et ça va dans E étoile. Alors, 1, le noyau de F transposé est égal à l'image de F orthogonale. C'est facile d'avoir une recette, en quelque sorte un automatisme, hein, c'est-à-dire que la transposée va devenir orthogonale et va transformer le clair en im, d'accord, voyez ça en termes de baguette magique de transformation, quoi, hein. Mais c'est quand même aussi important de comprendre ce qui se passe. D'abord, F transposé, ça va de F étoile dans E étoile, donc le noyau, il est dans F étoile, im de F, il est dans grand F, et grand F orthogonal est bien dans F étoile. Donc ça, tout ça, ça habite dans F étoile. Toujours savoir, hein, quand vous voyez une formule comme ça avec des ensembles, où est-ce que ça habite. Maintenant, deuxièmement, le rang de F transposé est égal au rang de F, donc la transposée ne change pas le rang. D'accord? Donc, en fait, comme on a vu la version matricielle de la transposée, voilà, on le sait que le rang d'une matrice transposée, c'est égal au rang de la matrice, et ça se fait justement avec le théorème du rang, qui dit que une matrice, elle est équivalente à cette matrice, cette espèce de matrice identité. Il n'y a que des 1, bon alors elle est rectangulaire, hein, donc il y a que des 1, et il y a un certain nombre de 1, R1, le rang de F1, et des 0 ailleurs. On peut le faire comme ça, évidemment, mais c'est intéressant de voir de façon plus abstraite, hein, au niveau des propriétés de la transposée, mais de la transposée des applications linéaires. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir, et ça va découler de 1. Et ce qui est curieux, c'est que cette formule qui ressemble à celle-ci ne se montre pas de la même manière. Elle a une difficulté supplémentaire et on a besoin de 2 pour montrer 3. Alors qu'elle lui ressemble parfaitement. Alors, preuve. D'abord, on prend psi dans ker de F transposé. Donc, comme je vous l'ai dit, on habite dans F étoile. Et il va falloir montrer que ce psi là, donc qui habite là, ce psi, il est orthogonal à im de f. C'est-à-dire que si je prends y dans im de f, alors psi de y va être égal à 0. Bah, c'est très simple, mais ça fait des bons exercices, hein, que vous pouvez faire vous-même, juste pour savoir aller tout droit. Aller tout droit, c'est pas toujours évident, mais c'est tout droit quand même, hein. Psi de y égale psi de, ben, comme y c'est dans im de f, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous remplacez y par f de x, avec x dans e évidemment. Psi de f de x, ben, c'est psi rond f de x, mais psi rond f, c'est f transposé de psi. Maintenant, comme psi, il est dans clair de transposé, c'est 0, et 0 de x, ben, ça vaut 0, donc ça y est, on l'a montré. On a montré l'inclusion de la verba. Maintenant, on veut montrer l'inclusion inverse. C'est aussi simple. On n'a pas besoin de dimension, d'ailleurs on n'en a pas de dimension, donc voilà. Psi, s'il appartient à l'im de f orthogonale, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que psi est dans ker de f transposé. Donc c'est-à-dire que f transposé de psi égale 0. Donc on va faire f transposé de psi, qui est dans E étoile, et on va donc l'appliquer à x qui est dans E. Donc ça fait psi rond f de x, donc psi de f de x, et comme f de x, comme psi est dans im de f orthogonal et que f de x est dans im de f, et ben, ça fait bien 0. En fait, on aurait presque pu montrer l'égalité sans les doubles inclusions, tellement que on a utilisé exactement les mêmes formes. Voilà. Maintenant, regardons le rang de f transposé. Ben, le rang de f transposé, ben, d'après la formule du rang, c'est la dimension de l'espace de départ, donc f étoile, moins la dimension du ker. D'accord?
Ça, c'est la formule du rang. Mais la dimension de f étoile, c'est la dimension de f, d'accord? Et la dimension de ker f transposé, ben, ker f transposé, on vient de voir que c'est im f orthogonal. Voilà. Mais maintenant, la dimension de im f orthogonale, ben, c'est dim de f moins dim de im f, d'accord? D'après la formule de la dimension de l'orthogonale. Donc les dim de f se simplifient et il ne reste plus que dim de im f. Mais dim de im f, c'est rang de f. Donc vous voyez que rang de f transposé, c'est rang de f. Et on n'a pas eu besoin des matrices. Ceci dit, c'est intéressant de le voir par les matrices et par le théorème du rang. Et ici, c'est par la formule du rang. Ouais, c'est assez amusant. D'autant plus, hein, vous le savez, que la formule de l'orthogonale n'est rien d'autre qu'une formule du rang déguisée. C'est un corollaire de la formule du rang. Voilà. Alors maintenant, on veut montrer que l'image de f transposé est égale à l'orthogonale du noyau de f. D'accord? Bon, alors, ils ont maintenant même dimension. D'accord? Puisque, bah, toujours pareil, hein, cette dimension-là, c'est ce rang-là. Donc, c'est ce rang-là, d'après 2. Et donc, c'est n moins la dimension du ker, et donc, c'est cette dimension-là. Donc, ces deux sous-espaces, des sous-espaces de quoi, d'ailleurs? Ben, vous devez le savoir, c'est des sous-espaces de E étoile. D'accord, hein? Tout ça, c'est dans E étoile. Eh bien, ils ont même dimension. Alors, ils ont même dimension, donc maintenant, il suffit que je montre une inclusion et j'aurai l'égalité. Donc, dans votre tête, vous êtes dans une situation, vous savez que vous avez deux sous-espaces comme ceci, qui ont même dimension. Donc, il suffit de l'inclusion. Comment vous attaquez l'inclusion? Est-ce que vous allez prendre ça dans ça ou ça dans ça? Voilà. Ok, vous avez 5 secondes. Prendre la bonne décision. Voilà. Et bien, la bonne décision était lui dans lui. Pourquoi? Parce que une image, c'est facile à obtenir, d'accord? C'est quelque chose qui est fourni. En revanche, c'est beaucoup plus difficile quand vous avez un élément de montrer que c'est une image, qu'il est dans l'image, parce qu'il faut inventer, en quelque sorte, un antécédent. Voilà. C'est exactement pareil comme quand on disait tout à l'heure les formes cartésiennes, les équations cartésiennes, les équations paramétriques. Il y en a qui sont faciles à vérifier et d'autres qui sont faciles à fournir. Et là, si vous y réfléchissez, c'est le même problème. Donc, en fait, on va partir d'un élément de im de f transposé et on va montrer qu'il est dans l'orthogonale de ker de f. C'est beaucoup plus facile. Voyez, parce que vous prenez phi dans im f transposé et vous prenez x dans ker f et il va falloir montrer que phi de x est égal à 0. Mais phi de x, vous savez que phi, comme il est dans im, vous avez déjà de fourni que phi était f transposé de psi. Voilà. Donc c'est f transposé de psi de x, donc c'est psi de f de x. Mais comme f de x égale 0, parce que x est dans ker de f, ça fait 0. Voilà, c'est terminé. On a l'inclusion, donc égalité des sous-espaces par égalité des dimensions. Voilà. Alors maintenant, comme corollaire, donc ça fait quelque chose qui est très mémotechnique, hein, parce que vous avez, donc c'est la dualité qui transforme le noyau en image par l'orthogonalité, évidemment. Le tout, c'est ne perdez pas pied avec là où ça habite. Hein. C'est toujours important avant c'est tellement facile, point de vue mémotechnique, d'utiliser ces formules que des fois, on en oublie les choses essentielles, hein, de savoir où on est. Et de la même manière, il va y avoir le corollaire, que l'injectivité correspond à la surjectivité. F est injectif si et seulement si f transposé est surjectif. Ben oui, f est injectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son noyau est nul, et il va falloir montrer que l'image est pleine. Ben oui. L'image de f transposé, je vais prendre ça, l'image de f transposé,
D'accord? C'est l'orthogonale du noyau. Le noyau, c'est 0. Donc, l'orthogonale de 0, bah, c'est toute étoile. Donc, ça veut dire que in, c'est toute étoile, et donc c'est surjectif. Bon, après, le reste, bah, c'est tout pareil. C'est laissé en exercice. Voilà, donc on a fait à peu près... ouais, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près tout le programme de ce premier tableau qu'on avait fait au tout départ de la dualité, où je vous ai présenté les résultats. Et là, on voit... c'est important de savoir ce que c'est que le dual, bien sûr, donc cet espace, toutes ces définitions, mais il se dégage de toutes ces définitions et de tous ces théorèmes une notion qu'est la dualité, qui est cette espèce de petit bouton sur lequel on appuie, et quand on appuie deux fois, on revient sur, sur l'objet de départ, et qui permet de transformer des notions comme injectif sur surjectif, noyau, image, somme, intersection et inversement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux en dimension finie.